Bienvenue à tous, bienvenue à toutes. Ça fait débat, un seul sujet nous intéresse, mais avec beaucoup de sous-sujets. Désignation du président de la Commission électorale nationale indépendante, c'est le blocage, je ne dirais pas total, la machine est grippée par les religieux, 6 contre 2. Du coup, c'est de l'agitation interne et externe avec un balai diplomatique au niveau du Parlement et même au sein de la société civile. Vous avez suivi plusieurs sorties du diplomate américain Mike Hammer qui tient justement, selon lui, selon Washington, à la tenue des élections en 2023. Et son homologue russe, lui, il est sorti pour rappeler le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures de la République démocratique du Congo. Les religieux, les deux qui sont ensemble, catholiques et protestants, proposent quelques pistes de solutions ou des sorties de crise. L'administration Nanga doit continuer le travail, à préparer les élections pour éviter le retard qu'ils sont en train de causer. Et le camp des 6, dirigé par Dodo Kamba, ne veut pas lâcher prise. Pour ce camp, c'est Kadima ou rien, Denis. Alors, pourquoi cette agitation interne ? Deux invités d'abord autour de cette table en attendant, comme la ville est donc à 1 heure de pointe, les deux autres vont nous rejoindre. Oscar Moubiaï, vous êtes acteur de la société civile, juriste de votre État. Oui. Et puis Rodrigue Mwamba, vous êtes le porte-parole de Le Centre, de Benjamin Kambinga. Germain Kambinga, excusez-moi, le lapsus. Apparemment, vous quittez le FCC ou c'est juste une opération de séduction pour peut-être avoir le gouvernorat du Congo central? Non, nous sommes au FCC, jusqu'à preuve du contraire. Nous, on est sociétaires du FCC. Nous n'avons jamais quitté le FCC. Nous sommes la deuxième force politique de l'Assemblée provinciale du Congo central et nous estimons que nous avons une responsabilité dans le choix du futur gouverneur. Donc à partir de ce moment-là, nous voulons mettre en ordre, nous voulons nous mettre en ordre de bataille par rapport à ces élections. Entre-temps, vous débauchez au PPRD qui semblait vous rejoindre. Non, on n'est pas allé le débaucher comme vous dites, mais je pense que la venue de Kisombe au centre est quand même l'expression de certaines réclamations que beaucoup font plutôt sans le dire ouvertement. Lui, il a eu le courage de le faire, de le dire, et même de s'assumer en quittant le PPRD pour nous rejoindre. Mais je crois que beaucoup pensent ce qu'il a dit, tout haut, beaucoup le pensent très bas au PPRD ou ailleurs au FCC. On va voir dans les jours qui viennent si réellement vous allez rester au FCC, vous allez rester constant comme tant d'autres. Monsieur Moubiaï, les catholiques et les protestants appellent le chef de l'État à jouer son rôle de garant du bon fonctionnement des institutions, garant de la nation, avec le rebondissement. On commence par ce balai diplomatique. On ne s'agite pas seulement à l'interne, on s'agite aussi à l'externe. Quelle est votre lecture personnelle des événements? Écoutez, merci beaucoup Fabien. D'abord, je vous remercie de m'avoir invité parce qu'en démocratie, il faut qu'il y ait les débats et que je suis heureux d'être en face de notre compatriote du centre. Et je constate que dans ce pays, beaucoup fuient les débats alors qu'en démocratie, il faut le débat. Donc, je vous en remercie vivement. Maintenant, ma lecture par rapport à l'actualité liée au président de la CENI, bon, au plan double lecture tant externe qu'interne. Au plan externe, comme vous le dites, je trouve que ça serait malvenu que les acteurs extérieurs, donc en l'espèce internationaux, puissent s'immiscer dans l'affaire interne. Vous savez que les matières d'élection, c'est essentiellement de matières qui relèvent de la souveraineté nationale. Donc toute ingérence extérieure me semble malvenue, qu'il faut
distinguer deux périodes. Vous êtes dans la logique de Moscou? Non, je ne suis pas dans une logique quelconque d'une partie quelconque. Je suis dans une logique, je suis juriste, vous l'avez rappelé, je suis dans une logique des textes. Et donc, je suis respectueux des textes. Et le matière électorale relève essentiellement de la souveraineté nationale. Et étant que ce sont des matières de souveraineté nationale, ben, toute ingérence est malvenue. Et il faut distinguer deux périodes. La période où nous étions sous la dictature ancienne et la période actuelle où il y a eu l'alternance. Sous la dictature ancienne, il était venu qu'on fasse des pressions pour que la dictature cède. Et la dictature a cédé et aujourd'hui, il n'y a pas lieu d'une ingérence extérieure. Alors, Mike Hammer, plusieurs contacts avec les acteurs politiques et ceux de la société civile, ça n'a pas changé grand-chose. Le nonce apostolique est également descendu au Parlement. Il a rappelé, il a dit à Christophe Mbosso qu'il ne faut pas faire un passage en force. Il rappelle le consensus. Au lieu d'aller peut-être prodiguer des conseils à Cholet ou aux protestants, lui vient à l'Assemblée nationale. Alors comment avez-vous trouvé ça? Apparemment, l'élection ou les élections au Congo, c'est pratiquement tout le monde qui entre en jeu. Et ça devient comme à l'époque, après Sun City, comité international d'accompagnement de la transition là. Alors on est où là? Ben, on est perdu. Pourquoi? Parce qu'il y a une confusion délibérément entretenue ou alors entretenue par ignorance. D'abord, par ignorance des textes, je pense que la plateforme confession religieuse est régie par une charte et qu'il faut seulement respecter cette charte et que c'était une erreur que l'Assemblée nationale puisse recevoir un PV dit des 6 confessions religieuses qui, à mon avis, au plan des textes, juridiquement, c'est un chiffon et qui ne méritait qu'irrécevabilité. Donc, à partir du moment que l'Assemblée nationale reçoit dans toute illégalité un PV qui n'en est pas un, crée un souci pour dire que finalement, il y aurait mésentente ou absence de compromis au sein de confessions religieuses. Ce qui me paraît une erreur. Et aujourd'hui, je crois que ce n'est pas vers les catholiques qu'il faut se retourner, c'est vers les dissidents, ce qu'on appelle les 6 confessions religieuses. Je ne sais pas, on les appelle les 6 par rapport à quoi. Et donc, il n'y a qu'une seule plateforme. Les 6 qui ont créé, à mon avis, une sorte d'une rébellion, doivent retourner dans le rang pour que la plateforme, inspirée cette fois-là, je pense, par le Saint-Esprit, puisse arriver à dégager un consensus et au défaut des consensus, et que l'on passe au vote. Mais en l'état actuel, on est face à la violation manifeste de la charte des confessions religieuses. Rodrigue Mwamba, c'est à vous la parole. Vous allez ramasser les différentes préoccupations telles que j'étais en train de les annoncer lorsque c'est Oscar qui avait la parole. Monsieur Fabien, je pense qu'il faut qu'on fasse très attention. Parce que pour nous, au centre, nous disons, c'est que c'est l'avenir de notre démocratie qui est en jeu. Pourquoi nous disons que c'est l'avenir de notre démocratie? C'est que la démocratie, on commence à la réclamer avec l'UDPS dans les années 80. On a la conférence souveraine avec la libéralisation de l'espace politique où le multipartisme est autorisé dans les années 90. Le rappel historique est important, justement pour ceux qui ne vivent pas au pays. Exactement. Ou qui ne connaissent pas l'histoire politique de ce pays ou de la démocratisation. Mais dites-nous concrètement... Permettez-moi de finir ce raisonnement, c'est important. C'est diplomate omniprésent. Ah d'accord. La question des diplomates, j'en viens. Qui cherche à ce que les Congolais arrivent au consensus. On parle du Saint-Esprit, mais on ne le voit pas à l'œuvre. Un Cholet annonce qu'il a des preuves sonores enregistrées de menaces et même de tentatives de corruption. Alors, les choses deviennent quand même beaucoup plus sérieuses. Venons-en aux faits, alors, comme vous voulez. On va peut-être faire fi de l'histoire. C'est vrai, l'abbé Cholet l'a dit, il était clair qu'il y a eu, en tout cas ce que moi je retiens, c'est qu'il y a des influences politiques autour du choix du prochain président de la CENI. Mais il faut aussi prêter attention à ce que les autres ils disent.
ils disent que les autres roulent pour la Mouka. Parce que moi, je ne voudrais pas qu'on soit partial dans le raisonnement, mais qu'il faut, parce que nous sommes des acteurs politiques, essayer d'avoir de la distance et de comprendre ce qui se passe. M. Moubia, il les appelle des rebelles qui ne représentent rien. Non, moi je n'oserais pas du tout donner des leçons à ces chefs de confession religieuse, mais je constate simplement que pour les uns et les autres, il y a manifestement la main du politique qui essaye d'influencer leur choix sur le choix du prochain président de la CENI. Les politiques intérieures ou extérieures? Non, les confessions religieuses, ce ne sont pas des politiques. Les politiques, c'est nous. C'est le pouvoir et c'est l'opposition. Et c'est clair que pour les deux autres confessions religieuses, les autres, ils ont été menacés, il y a eu des tentatives de corruption et ils l'ont avoué. Et à leur insu, ils ont été enregistrés. Qui suis-je pour confirmer cela? Je n'étais pas là. Mais simplement, je dis, c'est important de faire attention à ce qu'ils sont en train de dire. Et les autres qui disent, non, eux, c'est la Mouka qui les influence, ils roulent pour la Mouka. En tant qu'acteur politique, je dis, il faut prêter l'oreille. Et nous avons dit, à l'époque, Germain Kambiga a lancé un appel, il a dit au président de la République que là, il y a un problème. Il ne faudrait pas que nous puissions assister, comme vous l'avez dit, le nonce apostolique l'a rappelé au président de l'Assemblée nationale, que nous assistions à un passage en force. Ce qui serait d'abord perçu aux yeux des Congolais comme une injustice, parce que je rappelle ici que Ronsard Malonda avait été contesté par une minorité aussi, il y a une année environ. Ronsard Malonda a été contesté dans les mêmes conditions et le chef de l'État a refusé de l'investir en tant que président de la CENI. Et c'est dans les mêmes conditions que M. Kadima est soutenu par les mêmes 6 confessions religieuses qui ont soutenu à l'époque Ronsard Malonda et la même minorité qui avait contesté Ronsard Malonda à l'époque. Je me demande, les Congolais où ils nous suivent, qu'est-ce qu'ils se diraient si l'Assemblée nationale entérine quand même et si le chef de l'État l'investisse quand même? Ça, c'est une question qu'il faut poser, que moi je pose aux Congolais. Mais je crois, il y aurait un sentiment d'injustice. Sommes-nous des éternels assistés, même pour juste le choix d'un président de la CENI? Il faut que le monde entier vienne, les grandes puissances, viennent nous rappeler des choses, viennent chercher à nous rappeler l'esprit des consensus, et viennent nous dire des choses avec le temps qui passe. C'est bien regrettable, parce que vous savez, une telle classe élitiste. Nous avions déjà atteint un certain niveau, en tout cas en matière électorale, d'indépendance, avec les élections de 2018 qui ont été entièrement financées par le Congo. Et moi, je me souviens encore du discours sur l'état de la nation du président de la République à l'époque, Joseph Kabila, qui disait que désormais, l'affaire des élections, c'est une affaire 100% congolaise et qu'on n'a pas envie qu'il y ait, on n'a pas besoin qu'il y ait une ingérence extérieure. Et moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, nous régressons. Nous régressons par rapport à cela. Dieu seul sait avec quels fonds, d'où proviendront les fonds avec lesquels on va financer les élections de 2018. Et c'est regrettable qu'il y ait une telle ingérence dans des affaires éminemment internes comme celle des élections. Nous le regrettons tous. Mais nous disons que c'est peut-être parce que finalement nous n'arrivons pas. Invitons apparemment les grandes puissances. Élections en 2023, l'autre vient dire le principe des non-ingérences, c'est Washington et Moscou. Là. Donc on invite ces gens où ce sont eux-mêmes qui viennent, mais c'est parce que nous imposer. Je pense que c'est parce que nous ne tirons pas les leçons des erreurs du passé. Nous ne faisons pas attention à l'évolution de notre démocratie. Lorsque 2023, en tout cas, doit être différent de 2018. Mais malheureusement, ceux qui étaient dans l'opposition hier, lorsqu'ils arrivent au pouvoir, ils se disent, mais tiens, c'est nous qui sommes au pouvoir, nous devons conserver ce pouvoir coûte que coûte. Il y en a qui ont dit qu'ils vont même distribuer des armes à leurs militants. Eh bien, ça passe notamment par l'inféodation de la CENI. Et ça, ce sont des erreurs graves que nous commettons ou qu'ils ont commis, en tout cas cette union sacrée. En voulant, par les subterfuges de la loi, en essayant d'imposer un candidat président de la CENI, inféoder la CENI pour mettre dans la poche les résultats des élections de 2023. Alors que pour le peuple congolais, qui a mûri, qui a vu l'alternance pacifique se passer en 2018 ou en 2019, et qui comprend que ce pouvoir-là, c'est à lui de décider qui sera président et qui ne le sera pas, ce peuple-là ne laissera pas qu'en 2023, un groupe politique, parce qu'il est au pouvoir, puisse s'accaparer
de son choix. Monsieur Moubiaï. Puisque nous n'avons pas fait attention à cela, c'est pourquoi les ambassades extérieures s'invitent dans notre processus et c'est bien malheureux. Monsieur Moubiaï, à ce stade, bon, nonce apostolique, représentant ou l'ambassadeur du sein, voilà, de Vatican en RDC, qui rappelle le principe de consensus, est-ce qu'on ne peut pas remettre la loi organique de la CENI au Parlement pour revoir justement cette affaire de la désignation du président de la CENI par les confessions religieuses? Est-ce que c'est tard? Non, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Mais vous me permettrez juste par rapport à notre ami du centre, je partage une bonne partie de son discours, mais là où je ne partage pas avec lui, c'est quand il dit que sous l'ex-président Kabila, il était contre l'ingérence. Ben, écoutez, il faudra... M. Kabila, il était contre l'ingérence dans l'esprit de se maintenir au pouvoir. Et à partir de là, on s'appuie sur un principe. Lorsqu'on organise des élections auxquelles on ne participe pas, votre dauphin, il perd, vous acceptez le résultat, je ne sais pas, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ben, je vais dire tout simplement que tout le monde sait que pour qu'on en arrive à l'alternance d'aujourd'hui, il a fallu qu'il y ait le sang versé des citoyens congolais. Oui, c'est ça. Et qu'il a fallu des pressions internes et externes pour qu'enfin, M. Kabila, avec un retard de ce que l'on appelle glissement, un retard de plus ou moins 2 ans, puisse arriver à accepter de quitter le pouvoir. C'est en son honneur d'avoir au moins accepté de quitter, enfin, sous pression. Mais c'est là qu'il ne faudra pas confondre les choses. Ici, aujourd'hui, il n'est plus question d'envisager certaines pressions parce que, enfin, nous avons eu l'alternance et nous avons eu le président actuel, un ancien opposant et donc un démocrate qui anime l'institution présidence de la République. Et donc, je n'admets pas quand vous dites que les opposants d'hier feraient exactement ce qu'ils critiquaient à l'époque de M. Kabila. Ce qui n'est pas tout à fait... Monsieur, je vous écoute. Si vous m'écoutez aussi, ça serait gentil et démocratique. D'accord, je vous Si vous voulez être démocrate, c'est l'essence de l'écoute. Et donc, je n'admets pas cela parce qu'aujourd'hui, le président actuel n'a donné aucun moindre indice d'une volonté manifeste de se maintenir au pouvoir. Première chose. Et deuxième chose, l'affaire de la désignation du président de la CENI, c'est une affaire reconnue aux confessions religieuses. Bon, là où il y a le problème... C'est connu de tout le monde, ce sont les religieux qui désignent. Ce n'est plus une information. Nous revenons à ma préoccupation tout à l'heure. Oui. À ce stade, vous voyez le calme par moments inquiétant de l'Assemblée nationale, surtout de son bureau, par rapport à tout ce balai diplomatique, ce rappel des principes de non-ingérence, le rappel du rendez-vous de 2023, également le rappel du consensus et l'appel d'un cholet des protestants catholiques fait au président, l'appel fait au président de la République pour son rôle de garant du bon fonctionnement des institutions. Monsieur Moubiaï, à ce stade, doit-on remettre la balle entre les mains ou dans les camps du président de la République avec les pistes que proposent catholiques et protestants, ou on doit renvoyer la loi organique déjà promulguée, la loi de la CENI, au Parlement pour revoir le mode de désignation, revoir les dispositions en rapport avec la désignation du président de la CENI? Bon, je pense qu'aujourd'hui, c'est à tort que l'on a les yeux rivés vers le président de la République en s'appuyant sur l'article 69 de la Constitution, le président de la République comme étant garant deux institutions. Il faut dire que la plateforme confession religieuse ne constitue pas une institution au sens constitutionnel du terme. Et donc, le président de la République n'a pas à s'ingérer dans le fonctionnement de la plateforme confession religieuse. Quand maintenant notre ami du centre dit que le président de la République a pu refuser de ne pas signer l'ordonnance désignant M. Malonda,
ça, le président de la République avait revêtu ses attributs du garant de la nation pour ne pas entériner Malonda, dont la désignation était dans toute irrégularité. Là, parce que c'est lui qui doit prendre l'ordonnance pour entériner. Et aujourd'hui, nous n'en sommes pas encore là. Aujourd'hui, nous n'en sommes pas au niveau d'une ordonnance qui serait sur la table du président de la République. En revanche, quand vous dites qu'il faut recourir à l'Assemblée nationale, ou qu'il y a des mouvements vers l'Assemblée nationale, je trouve que c'est tout à fait normal parce que non apostolique et les intervenants extérieurs sont dans leur rôle diplomatique. Mais si tout le monde va vers l'Assemblée nationale, c'est parce que l'Assemblée nationale a commis une erreur d'interprétation des textes, de recevoir un PV qui n'était pas un, qui n'était qu'un. Vous l'avez déjà dit, vous connaissez votre camp, vous l'avez déjà dit, il ne fallait pas recevoir donc, le PV. Pour apporter des solutions. Mais le PV n'est pas encore entériné. Nous revenons. Est-ce que maintenant, on ne peut pas contourner comment on appelle les divisions des religieux, qu'ils soient ceux sous le dictat des officines donc de l'étranger ou de milieux financiers extérieurs ou intérieurs, comme Cholet possède les preuves des menaces et des tentatives de corruption, alors on remet la balle à la société civile, nous religieuses. Bon, je pense qu'il ne faille pas prêter oreille aux interventions extérieures qui me semblent aller dans la direction d'un rôle diplomatique que les uns et les autres peuvent jouer quand on a l'impression qu'il y a des choses qui stagnent. Mais aujourd'hui, la solution à apporter, elle est simple à mon avis, c'est que l'Assemblée nationale doit renvoyer la copie pour être corrigée à la plateforme religieuse pour que les choses se passent dans... Mais ils ne s'entendent pas, monsieur Non, il n'est pas question de s'entendre. Mais ils ne sont pas d'accord, ils ne siègent même plus ensemble. Avec moi la charte des confessions religieuses. Il est prévu que s'il n'y a pas les consensus, il n'y en a pas eu, l'on procède au vote. Alors, c'est tout simplement question de respecter la charte. Maintenant, si ils avouent leur impuissance du respect de la charte, je suis tout à fait d'accord avec vous qu'à partir de ce moment-là, on sera face à l'impasse. Et comme c'est le parallélisme de formes, si c'est l'Assemblée nationale qui vote des lois, l'Assemblée nationale peut également voter la loi modifiant la désignation. Là, c'est tout à fait normal, c'est la réforme. Et la réforme, on dit, le droit vient après le fait, donc procède de fait. Si nous sommes face à une situation de blocage qui ne fonctionne pas, il est tout à fait normal que l'Assemblée nationale peut s'en saisir pour prendre d'autres dispositions légales adaptées à nos réalités. Mais en l'état, il faudra tout simplement constater que c'était irrécevable et il est temps que l'Assemblée ne puisse pas continuer à faire perdurer la crise et en renvoyant la... La crise est déjà là, il y a blocage. C'est comme si vous êtes sur une autre planète. On est là bloqué. Jean-Claude Chilumbaï, député provincial élu du Caisse central, vous êtes acteur au cadre de l'UDPS. Alors, à ce stade, la dernière sortie de Cholet, avant de donner les pistes, les preuves des tentatives de corruption sont là, les enregistrements et même les preuves sonores des menaces contre les chefs religieux pour faire accepter Kadima. Ça éclabousse un peu l'UDPS? Je vous salue Fabien, je salue les honorables contradicteurs ici présents, notamment Maître Oscar qui ne m'a pas dit qu'il était à Kinshasa. En fait, d'abord, Kadima a été un candidat désavoué par les deux confessions religieuses, semble-t-il, avant même que ces menaces présumées n'aient eu lieu. Donc, j'estime à ce niveau qu'il est préférable, parce qu'on en a tellement parlé, il était souhaitable, la nation en a besoin que ces preuves soient exhumées pour aussi permettre aux instances officielles de décision d'évoluer avec le mécanisme. Mais ce qui est le plus important ici, c'est de constater malheureusement que si l'on dit que nous sommes dans l'impasse, l'impasse est essentiellement d'ordre sociologique.
Moi, je suis l'une de ces rares personnes à avoir échangé avec M. Labin Cholet après la saga Malonda, notamment sur Radio Okapi, lorsqu'ils reconnaissaient volontiers qu'ils avaient commis l'erreur d'avoir placé la charrue devant le bœuf en procédant à l'élection ou à la désignation du président de la CENI sans législation ou sans cadre juridique préalable à l'interne et aussi le cadre légal national. Et lorsque je lui ai posé la question de savoir pourquoi ils avaient repris avec cette démarche consistant à désigner le président de la CENI alors que ce cadre n'avait pas toujours existé parce que l'Assemblée n'avait pas encore désigné, n'avait pas encore adopté la loi organique. Je me souviens des assurances que M. Labin Cholet m'a faites sur Radio Okapi, notamment avec Maître Willy Wenga, lorsqu'il affirmait que maintenant nous avons toutes les précautions possibles pour qu'il n'y ait plus d'impasse et que nous allons donc devoir désigner le président de la commission électorale nationale indépendante sans aucune difficulté. Ça, c'est des audios que je détiens encore de part de vers moi. Mais la question qui s'est posée par après, moi je pense que l'Assemblée nationale les a sérieusement aidés en adoptant dans les délais plus ou moins acceptables la loi organique. Elle leur a donné l'instrument de travail. Et qu'au sein de l'Assemblée nationale, nous n'avons pas assisté à trop de contradictions par rapport à l'adoption de cette loi organique, c'est-à-dire que le consensus national au travers de la représentation nationale avait été plus ou moins dégagé. À l'interne, les confessions religieuses ont plutôt adopté une charte qui n'est pas postérieure ou qui n'était pas adoptée en temps suspect, comme on peut le dire. La charte est bien antérieure à ce mécanisme de désignation parce qu'elle s'était dit qu'il fallait avoir un canevas, qu'il fallait avoir un parchemin pour être orienté. Maintenant, la difficulté intervient à quel niveau? C'est au niveau de l'interprétation de la charte, qui est un acte sous seing privé, et que cette interprétation ne devrait pas conditionner la République. On ne peut pas se mettre là, parce que d'un côté, il y a les 6 confessions religieuses qui ne comprennent pas comment et pour quelle logique, au nom de quel principe, la logique de la minorité doit primer sur la majorité, et qui constate un refus persistant et obstiné de 2 autres confessions religieuses d'appliquer ne fût-ce que le texte qui est l'émanation de leur propre volonté. Et au finish, il y en a même qui ont dit que ce texte, la charte, serait l'œuvre de Labin Cholet lui-même, et que les autres n'ont même pas eu les autres n'ont même pas eu le temps de la discuter. Les hommes des dieux prêchaient l'évangile, s'occupaient des âmes pour remplir le royaume des dieux et laisser la société civile non religieuse. Nous en sommes là où nous sommes. Cette possibilité n'est plus possible que si, à ce niveau, l'Assemblée nationale est légalement consciente qu'elle n'a pas trouvé de solution parce qu'elle en a la charge au terme de la légalité établie. À ce niveau-là, l'Assemblée pourrait dire revenons à l'idée d'initier une nouvelle loi pour remplacer la loi organique récemment adoptée. Et là, tout ce que nous craignons va s'inviter au rendez-vous. Parce que dès l'initiation de la loi à son adoption et sa promulgation par le chef de l'État, nous aurons bien évidemment à nous attendre encore à 1 année ou à 8 mois. Et pourtant, personne ne veut de ce glissement qui ne rassure personne. Même nous qui sommes au pouvoir, nous ne voulons pas de glissement, nous voulons aller aux élections. Mais ici, le plus important, c'est de dire que la morale publique, elle est différente de la morale religieuse. Elle consiste bien précisément dans le respect des engagements librement souscrits. Et que cette charte, à moins que les uns et les autres la dénoncent, mais s'ils continuent de la concevoir comme document de travail dans leur discussion, oui, je crois qu'il est de l'obligation, au plan moral bien sûr, que tous la respectent et que si le mécanisme du consensus a échoué, qu'il procède à l'élection. Mais là, malheureusement, il y a une autre interprétation, celle de la SENCO et de l'ECC, qui dit que l'élection signifie, c'est l'ECC et la SENCO qui vont nommer, parce que deux seulement ont l'expérience en matière électorale,
et donc les autres ne vont pas devoir participer à cette élection. Merci Jean-Claude. Vous voyez que c'est des interprétations plus ou moins pas vraies de la charte, mais qui doivent être prises en considération. Entre-temps, le temps passe. Nous croyons qu'il est notre partenaire, toujours trop patient. Et puis voilà, même pour des petites choses, qu'est-ce qu'on a dans notre ADN, nous Congolais, même une affaire des cuissons dans sa propre maison, il faut que des diplomates viennent à la cuisine pour intervenir. Monsieur Mangala Miché, vous êtes le cadre du Parti Nouvel Élan de Mouzito. Les religieux bloquent la machine. Est-ce qu'il y a moyen de contourner ce processus par la révision de la loi organique de la CENI? Merci, M. Fabien, pour l'opportunité que vous venez de nous offrir sur ce plateau. D'abord, premièrement, je voudrais présenter des excuses parce que je suis arrivé un peu en retard suite à l'embouteillage que j'ai connu. En rapport avec la question... Non, mais c'est Fabien. Moi, je pense que les confessions religieuses ont raison. Parce qu'il y a un problème. Lesquels le problème, je parle de l'Église catholique, de l'Église SCC. Parce qu'ici, il faut mettre le peuple au centre de toutes choses. Mais il ne faut pas oublier que nous partons d'un conflit électoral qui tire ses origines à 2018. Et par rapport à ça, vous le savez comment les élections s'est passées dans notre pays. Quand même, on cherche, on a falsifié les choses et on veut que nous puissions rester dans le faux. Mais on dit que ce n'est que les imbéciles qui ne changent pas. Nous devons tirer d'abord des conséquences. Si nous voulons faire mieux, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut au préalable diagnostiquer les élections qui s'est passées dans notre pays, commençant par 2006, 2011 et 2018, et chercher à faire mieux. Mais ici, on ne peut pas revenir dans de mêmes erreurs qu'on a connues dans des années antérieures. Si vous regardez aujourd'hui ce qui se passe dans notre pays par rapport aux élections, vous allez remarquer que nous revenons sur les mêmes erreurs qu'on a connues en 2006, 2011 et 2018. Bon, nous sommes au niveau de la désignation effectivement de la CENI. Effectivement. La charte est là, les religieux sont divisés. Et alors, comment nous devons, nous, rester là, en nous plaignant et recevoir les leçons des diplomates des pays étrangers? Et comment contourner vraiment cette difficulté, ce blocage? Les pistes proposées par les deux, vous les avez suivies? Mon cher Fabien, je pense que nous ne devons pas partir dans cette approche. Quand même, nous disons que la machine a déjà décollé, ainsi de suite. Sinon, il y a risque que nous revenions sur les mêmes erreurs. Et par contre, nous devons partir sur des bonnes bases. Quelles sont des bonnes bases? C'est ce que j'étais en train de dire. Il faut diagnostiquer la situation électorale de notre pays. On a besoin d'un ange à la tête de la CENI pour 2020. Non, non, ce n'est pas la question d'avoir un ange. Il y a la question que les gens devaient être honnêtes, sérieux et chercher à faire les choses mieux pour que la République revienne sur les rails. Parce que vous parlez de la situation du blocage et la situation que les évêques, comme vous êtes en train de dire, ils ont bloqué. Mais vous êtes un journaliste chevronné. Prenez votre micro, balancez votre micro auprès de l'opinion publique. Vous allez comprendre qu'est-ce que le peuple congolais veut. Mais ce que le régime en place est en train de nous présenter, la recette que le régime est en train de nous présenter,
C'est la recette qu'on a condamnée plutôt depuis 2006, 2011 et 2018. Alors, ce que nous pouvons faire, il faut bannir des appétits politiques, comme je viens d'entendre chez mon ami, parce que vous savez que quand on était ensemble, on a vu le même discours, mais aujourd'hui, nous entendons le discours de M. Kabila en 2006 et 2011, ce qu'il nous présente aujourd'hui. Et ce qu'on devait faire, il faut éviter des appétits politiques. Mettre l'État, mettre le peuple congolais et trouver les solutions probables. Quelles sont ces solutions? Aujourd'hui, même dans leur propre camp, je parle de l'union dite sacrée, vous allez constater qu'il y a l'INC qui est leur allié. Il y a ensemble leur allié demande le consensus. Mais pourquoi ils cherchent à zapper, je peux dire ça comme ça? Et pourtant, ils savent, comme ils sont là, qu'il y a crise en République démocratique du Congo en rapport avec les élections. Ce que nous demandons... Qu'est-ce que vous proposez aux religieux et à l'Assemblée nationale? Le problème n'est qu'aujourd'hui, comme le président légitimement élu Martin Fayulu Madidi et le coordonnateur de la MOUCA en exercice Adolphe Mozito, nous avons dit qu'il faut un consensus autour de la loi. Parce que le vrai problème, ce n'est pas les individus, la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI. Ce n'est pas question des individus. C'est la question de la confiance qu'on devait avoir tout autour de la loi. Parce que la loi montre déjà le germe des conflits. Merci. Parce que, je m'excuse, monsieur Fabien, vous savez que nous, au sein de la MOUCA, nous disons qu'il faut dépolitiser le bureau de la CENI. Parce qu'il y a un problème. Nous disons que la Commission électorale nationale indépendante, l'indépendance devait résider au niveau des acteurs. Or, on ne devait pas avoir le politique au sein du bureau de la CENI. C'est pourquoi nous nous disons qu'il faut laisser les confessions religieuses et la société civile dirige la CENI pour que nous puissions aller aux élections. Parce que nous sommes, je peux illustrer ça comme si nous sommes des joueurs, nous sommes en train de jouer au match de football. Mais comment voulez-vous que l'arbitre soit du même côté plutôt l'arbitre soit de la même nature que les hommes politiques? Et pourtant, nous voulons que les hommes qui devaient diriger la CENI soient des hommes indépendants, non que ces gens-là puissent avoir des couleurs politiques. Merci, M. Mangala. Donc la position est rappelée. La loi organique est porteuse des germes déjà des conflits. Rodrigue, votre réaction. Vous avez suivi les autres intervenants? Exactement. Nous l'avons dit plusieurs fois, cette loi elle-même, elle portait les germes de cette impasse. Moi, j'ai religieusement suivi tout le monde, y compris l'honorable Chilumba, lorsqu'il dit qu'il y avait un consensus autour de la loi. Moi, j'ai dit qu'il y avait une majorité, on sait tous comment il a été fabriqué, qui a pensé. Et je vais rejoindre aussi les remarques que vous m'avez faites, que la loi, je veux dire que cette majorité de l'Union sacrée avait jugé qu'il fallait modifier la loi Lutundula, parce que ce n'est pas ça, ce n'est pas la même loi qui a été élue et puis promulguée par le chef de l'État, en vue justement, je le répète, de faire main basse sur la CENI et de s'assurer pour leur compte les résultats des élections de 2023. Et je crois que c'est à partir du moment où ils ont réfléchi comme cela, ils ne prévoyaient pas. Les membres de la société civile ne sont pas manipulables quand on regarde les hommes. Moi, je vais chuter. Je vais chuter par là. Quand on regarde les hommes des dieux, je vais chuter par là. Les soucis qu'ils ont, et d'autres vous font des révélations. Les membres de la société civile, ce sont des gens avec une résistance, comment on l'appelle, degré des résiliences hors pair. Donc, les gens qui ne sauront pas céder aux tentations
Mais si c'était le cas, je pense qu'on n'aurait pas cette impasse. J'ai suivi aussi l'honorable Chilumba et dire qu'il fallait exhumer les preuves. Pour moi, c'est une façon de dire que peut-être que ces preuves n'existent pas. Et on sait très bien, si jamais aujourd'hui les prêtres se mettaient à mettre sur la place publique des enregistrements aussi graves, vous vous rendez compte de l'irresponsabilité qui aura été la leur. S'ils ont réservé au président de la République la primeur de cela, c'est en connaissance de cause. Et moi, j'aurais encore voulu que le procureur général, qui entend toutes ces allégations sur des tentatives de corruption, etc., il aurait dû honnêtement ouvrir ne fût-ce qu'une enquête là-dessus. Moi, je ne pense pas qu'il faut mettre toutes ces choses-là sur la place publique, exposer des responsables religieux à la vindicte populaire pour trouver une solution au problème. Non, je ne crois pas. Je ne pense pas que cela soit l'approche. Et surtout que nous avons tous lu le rapport des deux confessions religieuses qui ont le présidium des confessions religieuses. Ils ont été clairs qu'il y avait eu le 27 juillet un premier rapport un premier communiqué qui dénonçait, et ce communiqué, je signale, a été signé par les 8 confessions religieuses, qui dénonçait à l'époque déjà des menaces et aussi des tentatives de corruption. Tout le monde avait reconnu ça déjà à l'époque, le 27 juillet. C'était un communiqué signé le 27 juillet, dans la procédure de désignation. Non, je veux dire l'actuel, pas celle de Mazona. Le 27 juillet de cette année, le rapport global des deux confessions religieuses qui a été déposé à l'Assemblée nationale le dit expressis verbis qu'un premier communiqué, et tout le monde s'en rappelle, où les confessions religieuses avaient dénoncé les menaces et tout le monde avait apposé sa signature pour dire que oui, nous avons été menacés. Mais qu'est-ce qu'on veut de plus comme preuve? Qu'est-ce que l'on veut de plus? Vous avez le document? Non, le communiqué, il est sur Internet, tout le monde peut l'avoir. Le communiqué, il existe bel et bien, signé par les 8 confessions religieuses. L'Internet nous fabrique tout, vous le savez. Non, c'est dans le rapport. C'est dans le rapport du Présidium. Je pense que personne ne le niera. Alors, maintenant, la solution, c'est important quand même que je le dise parce que je n'ai pas parlé assez. Il y a une crise, il y a une impasse, mais qui est entretenue en réalité par des politiques. Moi, je ne veux pas qu'on prenne position pour les catholiques ou pour les 6 confessions, mais je veux simplement qu'on se rende compte, que tous les Congolais se rendent compte qu'il y a des politiques qui font des influences sur les confessions religieuses pour faire même basse sur la CENI. Il y a les 6, je l'ai rappelé, qui accusent la Mouka d'être derrière eux. Il y a le secrétaire général de l'UDPS qui dit que voilà, c'est l'argent qui est en train de motiver le cardinal, par exemple. Tout cela, nous entendons ces accusations-là. Nous, ce que nous disons, c'est que la solution, si elle peut exister, c'est une solution aussi politique. Et celle-là, je pense que cette solution a commencé à trouver forme, parce qu'au dernier Conseil des ministres, on a tout suivi, il y a eu la présentation des termes de référence pour un forum sur la cohésion nationale et la réconciliation. Et nous pensons... C'est comme si nous sommes en train d'être amenés comme des moutons dans une sorte de notre dialogue. Forum de quoi? Un forum de cohésion nationale et de réconciliation, si je ne me trompe pas. C'est un dialogue. Cela a été adopté en Conseil des ministres. C'est un dialogue. Et nous pensons que le président de la République, malheureusement, je ne pense pas qu'il faut... Le président de la République, moi je n'ai jamais dit que c'est lui qui essayait de faire même basse. Il est dans une situation inconfortable, je le comprends. On accuse son entourage. Voilà. Monsieur Moubiaï, un pays de dialogue pour le partage de gâteaux, un pays formidable, avec une élite formidable. On crée des situations pour se partager des postes de responsabilité. Ce forum, vous sentez les termes choisis. Alors, c'est ça la solution? Non, je ne pense pas que ce soit la solution. Donc, très rapidement, j'espère que notre position autour de cette table n'indique pas nos positions, parce que c'est lui qui est à mes côtés. Et je ne partage pas, en tout cas, pas totalement ces affirmations. Très rapidement. Quand l'on affirme qu'il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas, je trouve que l'on serait très imbécile de ne pas effectivement changer quand on continue aujourd'hui encore dans les discours de président élu, crise de légitimité. Ce discours-là, c'est un discours de passé. À partir du moment qu'il y a eu les élections, à partir du moment que la Cour constitutionnelle s'est prononcée, on s'incline. Il me serait, en tout cas, à mon avis, très imbécile et très stupide, parce qu'effectivement, c'est ce que dit l'adage. Il est stupide de demeurer dans l'erreur.
Donc, je trouve qu'il est stupide, quand on prétend être président de la République, de ne pas s'incliner devant la décision de justice. Et 2 ans après qu'on ait dansé, chanté, on continue à gesticuler pour faire des affirmations. Allons vers le sujet. Ça, non, c'est un sujet parce que si l'on ne comprend pas bien la crise et qu'on estime que la crise actuelle tirerait son origine en 2018, alors qu'en 2018, il n'y a pas de crise, là, on fait fausse diagnostic. Conseil des ministres, apparemment, nous amène à un autre dialogue dans ce cas. Moi, je ne vois pas des choses dans ce sens-là et je ne pense pas qu'il y a lieu d'aller dans un dialogue pour considérer qu'il y a crise. Il n'y a pas, pas crise de légitimité, 2, et Lamouka affirme qu'il faut remettre le pays sur le rail. Depuis l'élection de M. Tshisekedi, le pays est sur le rail. Alors, à moins que de l'autre côté, l'on soit philosophe, vous savez, un philosophe, c'est qui? C'est celui qui descend du train quand il a pris la marche. Alors, nos amis de Lamouka, s'ils n'ont pas vu que le train a pris la marche depuis 2018, ils restent dans l'utopie. Et nous ne pouvons pas dire qu'on va aller dans les dialogues sur base d'utopie. Donc, sur l'affirmation qu'il faut mettre République sur les rails, la République est sur les rails. Alors, enfin, ce qui est plus important ici, et là, je rejoins votre préoccupation. Est-ce que possible de pouvoir légiférer au sein de l'Assemblée face à l'impasse? Je dis oui, il y a possibilité de légiférer parce que quand vous prenez la loi organique actuelle, à son article 12, il est dit quoi? En cas de non-enterrement de la désignation, nous sommes dans le cas où nous avons l'impasse où on n'en entérine pas la désignation d'un candidat prétendu de 6 confessions. Donc, en cas de non-entérinement, qu'est-ce que l'on fait? On dit, on retourne la question à la plateforme, en l'espèce, donc à la plateforme des religieux. Mais si on retourne la question, on a fait de moratoire à moratoire, il n'y a toujours pas de solution. À ce moment-là, la loi ne prévoit pas que faire si on envoie une copie pour correction et on retourne la même copie. À ce moment-là, qu'est-ce que l'on fait? Il y a un vide juridique. Et je suis donc d'avis avec vous. Voyez-vous, je ne me répétais pas, et surtout la répétition est mère de la science. Je dis qu'on parte d'abord des textes, et si maintenant il y a certains éléments qui n'ont pas été provus par les textes, il est tout à fait normal qu'on puisse pouvoir légiférer, et on peut aussi légiférer en urgence, comme le prof Chilomba dit. Alors, si on part pour légiférer, bon, on est allé pour le temps. Donc, il faut que les gens soient conséquents pour ne pas venir dire demain qu'on a organisé le glissement. Vous avez évité justement cette affaire du Conseil des ministres, là. Professeur Chilomba, finalement, c'est un autre dialogue qui s'installe, juste pour cette affaire des désignations du président de la CENI. Pour les autres composantes, il ne se pose pas de problème, les listes sont déjà à l'Assemblée nationale. Alors, le choix sera opéré. Les gens sont même plus pragmatiques, les autres composantes de la société civile. Mais chez les religieux, oui, on a vu comment le Saint-Esprit est en difficulté. Alors, dites-nous, le dialogue, un dialogue encore? Non, il n'y a pas de dialogue pour ça. C'est pour vous dire. Comment on appelle ce forum-là? Il n'y a pas de. C'est pour vous dire quoi concrètement? Que si ça bloque à l'Union sacrée, on révise la loi. Si ça bloque à la Mouka, on révise la loi. Si ça bloque au FCC, on révise la loi parce qu'une composante n'a pas été en mesure de désigner un candidat. Mais la première loi qu'il faut respecter, j'insiste, c'est la charte octroyée selon certaines composantes religieuses. C'est la charte octroyée par l'ECC et la SENCO. Les autres n'ont fait qu'engammer cette charte sans révision. Il faut commencer par respecter cette loi de volonté personnelle avant de prétendre respecter les lois imposées, qui sont les lois de la République. Et lorsque mon ami de Nouvel Élan... oui, Mangala, Miché. Maître Miché Mangala. Non, je suis un politologue. D'accord. Dès qu'il faut dépolitiser la CENI en la confiant aux confessions religieuses, il oublie les accusations qui sont... Parmi les confessions religieuses sont nombreuses. Vous savez que avant les élections, l'honorable Kamitatou nous a dit que vous, la Mouka, vous aviez acheté 40 000 smartphones pour surveiller les élections et que les 40 000 smartphones, on les a trouvés aussi du côté de la SENCO.
une coïncidence terrible, malheureusement. Mais lorsque vous perdez les élections, on vous demande de donner des preuves que vous avez gagné. Vous dites demandez à la Senco. Une façon de nous dire que les 40 000 smartphones que vous aviez achetés, que l'honorable Kamitatu a déclamé publiquement, avaient été remises à la Senco. Je ne dis pas ça, c'est vous qui dites demander à la Senco. C'est-à-dire que la neutralité, c'est du domaine de Dieu seul. La vérité, c'est que moi, à leur place, moi comme catholique, j'aurais effectivement conseillé à l'Église de ne pas accepter cette responsabilité. Lorsque l'Assemblée l'a adoptée, il fallait que l'Église décline parce que ceux qui ont dirigé la CENI jusqu'ici, c'est des confessions religieuses, mais le résultat, on en sait quelque chose. Mais ici, le vrai point maintenant, c'est quoi concrètement? Nous n'accepterons pas qu'une république soit prise en otage par la volonté des sous-composantes d'une question aussi simple que la désignation d'un président de la CENI. C'est pourquoi moi j'insiste sur le fait que lorsqu'il y a des preuves de corruption et de menaces, il faut qu'on les brandisse. Parce que ce que dit, par exemple, la Bencholet est différent de ce que dit Soni Kafuta, qui dit que le rejet de M. Kadima n'a pas pour fondement les menaces, mais plutôt ses origines tribales. Alors, si nous n'avons pas ces preuves, en qui nous allons croire concrètement? Notre souhait à ce jour, c'est que cette désignation s'efface le plus rapidement possible. Il n'est pas question d'en impliquer le chef de l'État, ça c'est une évidence. Et que lorsque vous demandez qu'on pose le diagnostic des élections passées, le diagnostic, c'est exactement au sein des confessions religieuses qu'il faut le poser. Voilà. Le premier président de la CENI était un prêtre. L'Église ne peut pas s'en dédouaner sous un prétexte fallacieux de dire, écoutez, ce n'est pas nous qui l'avions désigné, en même temps que ce prêtre n'a pas été excommunié pour avoir trahi autant la République. Mais l'Église a assumé, son évêque d'ailleurs a assumé, encore que ça le principe, et il n'a pas donné fameux que ça. Le deuxième, c'était un pasteur de l'ECC, de surcroît. Le troisième, la même chose. Et qu'aujourd'hui, qu'on dise dépolitiser, je suis de cet avis du professeur Mbata qui pense que ce sont des confessions religieuses qu'il faut plutôt dépolitiser. Ici, appliquons la loi parce que la République, c'est douloureux. Lorsqu'elle est un état de droit, elle tourne autour de la légalité. Jean-Claude Chilombaï, nous sommes devant un fait accompli. À ce stade, ça c'est votre conclusion. On doit prendre le peuple en otage par cette élite religieuse, philosophique, voilà, intellectuelle, que sais-je encore, scientifique. On doit prendre le peuple en otage, les Congolais. D'ailleurs, qui attendent les solutionnements de leurs vrais problèmes. On ne va pas prendre le peuple en otage. Nous sommes peut-être et probablement l'unique pays au monde d'aujourd'hui où ceux qui disent n'être pas politiques pensent qu'ils doivent gérer l'organisation électorale. Il n'y a pas plus politique que ça. Mais ce qui doit être fait, c'est que l'Assemblée, la représentation nationale en mandat de nous, peuples souverains, elle devra s'assumer. Je crois que le président Bosso a donné l'ultimatum et que les gens n'ont pas obéi à cet ultimatum. Les délais sont largement dépassés. La représentation nationale va s'assumer. Si Kadima Deni n'est pas le candidat du régime en place, donc de l'Union sacrée ou du camp Tshisekedi, pourquoi ne pas accepter ou écouter les catholiques et les protestants? Nous ne nous accrochons pas. Les écouter, comme ils disent qu'ils n'ont aucun candidat, donc proposer un autre candidat, autre que Denis Kadima, pour écourter ces discussions et ces polémiques, aller tout droit vers l'essentiel. Écoutez, à l'UDPS, nous, on ne s'accroche pas à un candidat. Qui nous ont appelés dans la rue contre Ronsard Malonda? C'est les CC et la Senco. Parce qu'après la désignation de Ronsard Malonda, nous n'avions pas émis d'objection à l'UDPS. C'est eux qui nous ont appelés dans la rue. Nous les avons écoutés, nous les avons accompagnés dans les revendications, nous l'avons fait. Aujourd'hui, malheureusement, si hier il n'avait pas de texte de référence, aujourd'hui il y a un texte de référence, c'est la charte. Ils peuvent quand même, c'est le minimum qu'un homme peut donner à son entourage et à la société lorsqu'il sait respecter son propre engagement, qu'il commence par le respect de la charte. Merci Jean-Claude. Michel, c'est votre tour de conclure. La position a été rappelée. Donc, dépolitiser la CENI, ça exige le retour de la loi organique au Parlement pour une autre discussion.
Merci. Avant de revenir à la question, je vais répondre plus rapidement. Mais je voudrais un peu essayer un peu de laver ce que Monsieur C'est votre conclusion. Oui, M. Moubiaï et M. Chilumbaï vient de dire. D'abord, je suis désolé quand M. Moubiaï dit que sur le discours, un discours dépassé, quand on dit que le président légitimement élu, il est président. C'est déjà dépassé. Allons vers la conclusion. Non, oui. Les Congolais attendent des c'est très propositions capital. concrètes, oui. C'est ce que président élu, légitimement élu. Je ne veux pas qu'on s'y attarde. Allons. Effectivement, il faut que je puisse éclaircir les gens là-bas. Parce que nous, qui sommes scientifiques, nous avons toujours tendance à désorienter notre peuple. Parce qu'on ne peut pas partir dans des bases fausses. Je prends un exemple et en passant. C'est comme si, en tout cas vous devez m'excuser, on dit que l'enfant de M. Moubiaï, c'est un voleur. Je reviens à la préoccupation pour élever le débat. Je quitte un peu en fait ces polémiques. Aujourd'hui, dans la praxis, si la loi organique n'est pas retournée au Parlement, si nous gardons la configuration de la CENI comme elle a été décidée au Parlement, qu'est-ce que vous allez faire? Nous sommes en train de dire, et nous insistons là-dessus, que la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI, c'est une loi d'intérêt commun. C'est une loi qui touche la souveraineté de tout un peuple. Et l'Assemblée nationale d'aujourd'hui, c'est une assemblée illégitime. Nous sommes en train d'insister là-dessus. Ils sont là, c'est une assemblée des faits, du fait que la Cour constitutionnelle avait validé... Vous êtes dans quel schéma? Vous êtes dans quel schéma maintenant? Nous sommes dans le schéma des discussions autour de la loi. Dialogue. Parce que, mais écoutez, vous voulez parler du dialogue. Comment vous demandez à une assemblée illégitime, illégale, de pouvoir modifier la loi pour faire de la CENI une affaire de la société civile? Nous ne demandons pas à l'Assemblée de revoir la loi, mais nous disons que la loi devait être discutée en dehors de cette assemblée pour que ça trouve la légitimité de tout. Donc, le dialogue. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez, mais il faut relever une situation là-dessus. Quand nous parlons du dialogue, nous ne parlons pas du dialogue pour le partage équitable et équilibré du pouvoir. Nous parlons des discussions autour de la loi pour que nous tous, nous puissions se mettre d'accord autour de la loi qui devait conduire les élections. On se met d'accord et après on part aux élections. Parce que nous disons ceci, M. Fabien, il y a des intelligences. M. Kadima aussi, M. Kadima ne déméritait pas. Mais qu'est-ce qui fait défaut? Parce qu'il y a déjà cette tendance que le pouvoir soutient un individu de M. Kadima. Pourquoi le pouvoir veut soutenir M. Kadima? Pourquoi? C'est ça le problème. Donc, M. Fabien, c'est pour dire quoi? Quand même, M. Chilumbaï vient de parler qu'on veut les dialogues. Ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de dialoguer. Merci beaucoup. Mais les dialogues dont nous refusons, c'est les dialogues pour le partage équitable du pouvoir. Nous voulons que nous puissions discuter autour de la loi, nous lever les options là-dessus, on se met d'accord et on ramène cette loi au niveau de l'Assemblée pour l'entérinement, non pour des discussions au sein de cette Parlement. Merci beaucoup. Merci Michel. Écoutez, il n'y a rien de nouveau. Je réponds à mon ami qui veut poser des questions. Je réponds à mon ami. Vous l'avez déjà dit. Justement, c'est le un dialogue extra-parlementaire pour pouvoir trouver un consensus et dépolitiser la CENI. Votre petite conclusion. Hier, vous avez parlé le même discours. Hein? Je crois que le peuple qui nous suit l'a compris. Il y a ceux qui pensent qu'il faille
revenir sur la législation. Moi, je pense que revenir sur la législation, maintenant, à ce stade où nous sommes, est dangereux. Parce que ça veut dire que l'Union sacrée qui a tiré les conséquences de toutes ces erreurs stratégiques avec la loi qu'ils ont votée, vont tout simplement refaire la loi pour imposer leur pensée unique. À partir de ce moment-là, ils peuvent même arracher le processus des désignations en confession religieuse, le remettre je ne sais pas à qui, etc. Et à partir de ce moment-là, parce que le fond du problème, ce n'est pas la législation. Le fond du problème, c'est le consensus autour des règles qui doivent régir les élections. Et j'entends l'honorable Chilumbaï qui dit la représentation nationale doit s'assumer. Ça veut dire que c'est elle qui va décider selon quel cadre légal, je ne sais pas. Il n'y a aucun cadre légal qui leur permette ici de trancher. C'est pourquoi moi je ne sais pas si on a suivi tous les comptes rendus du Conseil des ministres. Le président de la République, il l'a dit. Son nouveau leitmotiv aujourd'hui, c'est la cohésion, c'est la réconciliation nationale. Et cette question ici, moi je suis décomplexé en parlant du dialogue. Je suis décomplexé parce que le dialogue, il a fait ses preuves dans ce pays. Personne ne peut me contredire autour de cette table. Il y a une question éminemment politique et la solution est politique. Monsieur Moubiaï, votre courte conclusion. Mais ma très courte conclusion, personne ne peut vous contredire autour de cette table. Je vous contredis autour de cette table. Ça veut dire qu'en clair, il ne faudra pas nous ramener des pratiques anciennes, des dialogues qui n'en sont pas un, qui sont là que pour le partage du pouvoir. Ça, c'est le 1. Le 2, concernant, bon, de toute façon, nos amis dits des centres, qui sont de FCC, et donc notre ami de la Mouka, je crois qu'il faut qu'on reste 2 pieds sur terre. Si l'on est incapable, déjà, alors qu'on est au sein de la Mouka à 4 partis politiques, si on n'est pas incapable de trouver un consensus dans votre propre camp de la Mouka, je me demande quel consensus allez-vous chercher ailleurs. Donc, commencez par trouver le consensus entre vous 4. Parce qu'aujourd'hui, il y a 2 tendances de la Mouka. Est-ce que vous pouvez trouver le consensus? Première chose. Il n'y a pas de tendance. Il n'y a pas de tendance. Vous savez que M. Bemba et M. Kadoumi sont de l'Union sacrée. Si vous coupez la parole, vous n'êtes pas démocrate. Donc, je vous dis, 1, commencez par trouver le consensus. 2, quand vous dites, cher monsieur, que tout ce qui se passe aujourd'hui ne serait pas bon et que vous citez M. Mouzito comme votre coordonnateur, moi je vous dis, tout ce que vous décriez, M. Mouzito en a été artisan parce que nourri aux mamelles de FCC. Et donc il n'a pas de leçons à venir donner aujourd'hui. Donc vous, les gens de FCC, vous devez arriver à vous taire et à acclamer qu'il y a eu un retour à la légalité et à la légitimité. À partir de là, il n'y a pas à dire dans votre camp. Monsieur Chilumbaï et Monsieur Moubiaï. Alors, Jean-Claude Chilumbaï, merci d'être venu. Vous avez compris, par ce temps qui court à des heures de pointe, voilà. Vous êtes excusé. Je voudrais merci, la méthode utilisée pour empêcher le peuple d'aller voter. Merci Michel Mandala. Nous aurons la chance de vous avoir également prochainement. Merci Monsieur Moubiaï. Oscar, merci. S'il vous plaît, laissez-moi remercier les téléspectateurs. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre attention. Rediffusion de ce magazine samedi à 9h de Kinshasa, 11h. Tout au plus tard, 11h15, dimanche, heure de Kinshasa. Portez-vous très bien. C'est un pays de consensus, dialogue ou pas dialogue. Ils finiront par s'entendre, religieux ou non religieux. Nous ne sommes pas défaitistes. Nous continuons à croire en vous et en nous. Que Dieu vous bénisse.